Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur, nous avons la joie de venir partager avec vous cet enseignement. Donc le titre de notre partage, c'est la virginité des 144 000. La virginité des 144 000. Vous savez fort bien que après, à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura que 144 000 personnes ici en Afrique. Africains. Il n'y aura que 144 000 Africains. En Afrique, précisément en Afrique sous-saharienne, dans toute l'Afrique sous-saharienne, il ne restera que 144 000 personnes. À travers cela, vous comprenez des choses horribles et terribles qui vont venir. C'est pourquoi je te dis, il faut te repentir. Parce que c'est terrible, si tu rates l'enlèvement, il y a beaucoup de possibilités. Probabilités, mais je parle en probabilité, bon quand même. Donc, il y a plusieurs probabilités de réunir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce qui va venir, ce sont les tortues de l'enfer qu'ils importeront sur la terre. Tu n'échapperas pas. Renseigne-toi sur des choses qui ont été faites aux gens pendant l'Inquisition catholique. Pendant les Inquisitions catholiques. On prenait une personne. La personne n'est pas encore morte, mais on enlevait sa peau, on dépouillait tout son corps de sa peau, la chair, qui est là, tout rouge, pourri de sang, et la personne n'est pas morte. De telles choses, c'est ce que tu vas supporter. Si on te fait ça à la grande tribulation, peut-être le fait qu'on déchire déjà pour enlever la peau de toi, tu vas te mettre à crier, n'est-ce pas? Tu vas régner le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, répands-toi. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Ne dis pas que tu vas tenter. Oui, ne dis pas que tu vas tenter ta deuxième chance à la grande tribulation. Non. Beaucoup de sorciers aujourd'hui sont dupés. Et Satan leur impose de tout faire pour que les gens ratent l'enlèvement. Et que c'est après l'enlèvement qu'ils seront récompensés. Vous ne serez point du tout récompensés après l'enlèvement. Je te le répète, tu ne seras point du tout récompensé après l'enlèvement. C'est celui qui t'a fait promesse qui finira, qui se déversera, qui se tournera contre toi. Ne dis pas que parce que Satan t'appelle sa fille, ou t'appelle son père et son fils, ou son fiston, ou ceci, cela, qu'il va accomplir la promesse qu'il t'a faite. Non. On dit que son nom c'est le diable, Satan, l'ennemi, le rusé. C'est que c'est un politicien, un politique. Et vous savez fort les politiques, n'est-ce pas? Les politiques, pour être au pouvoir, ils vous mobilisent, vous allez faire tout, oui. Et le jour où ils montent au pouvoir, c'est vous qui avez fait, c'est vous qui avez contribué, c'est vous qui avez tout fait pour qu'il soit président, qui s'y tournera pour vous tous effacer, afin que lui seul soit vu comme le héros. Et c'est ça le secret des hommes politiques. Les hommes politiques, c'est ça ce qu'ils font. Ils vous poussent à manifester, ils vous poussent à faire des trucs, mais le jour où il sera président, ou ministre, ou peut-être c'est contre vous là qu'il va se tourner. Il va tous vous effacer, parce que vous connaissez leurs secrets, parce que vous connaissez leurs secrets, vous avez leurs secrets. Il va vous effacer, de peur que vous leur créez des obstacles, des difficultés, des oppositions à l'avenir. Et c'est ça ce que nous sommes politiques. J'ai déjà partagé avec vous. C'est un enseignement vraiment bon. C'est une révélation. Donc je vous invite vraiment de suivre ces enseignements sur faire la politique se finir tragiquement, sur la face cachée des hommes politiques. Ça va vraiment vous aider. Ça va vous aider. Ça va t'ouvrir les yeux. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont bouillonnés, mouvementés, qui sont assidus, qui se sont déterminés, qui ont l'abnégation, qui sont vraiment décisifs pour l'ordre mondial. Il faut tout pour l'ordre mondial. Mais ce qui les attend, c'est la tragédie.
La pire tragédie. La pire tragédie. La pire déception. Donc c'est ça ce qui les attend. Donc, beaucoup je dis, mais ils vont être sauvagement. Et je vous l'ai dit que le grand réveil, le grand réveil commence déjà, a déjà commencé. Et le grand réveil a déjà commencé. Jusqu'à pendant la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi les fils de Jacob là, quand il arrive un malheur, ils reviennent tous à Dieu. C'est ça, non, c'est ça leur mode de vie quotidien. Vous lisez les livres, les juges, tout, vous allez voir. Chaque fois qu'ils se détournent de Dieu et que Dieu les frappe, ils reviennent, n'est-ce pas? Dieu les livre au malheur, à des catastrophes, à des choses, au malheur, aux guerres, aux trucs, ils reviennent tous à Dieu, n'est-ce pas? Ils crient et Dieu les sauve, n'est-ce pas? Et c'est ça, le mode de vie africain. Là, tu trouves n'importe quel Africain, il va te dire cela. L'Africain, quand il mange bien, il sourit bien, il ne pense pas à Dieu. Mais quand le malheur arrive directement, il pense à Dieu et il revient à Dieu. C'est ça. Ça, c'est un mode de vie. Ça, c'est ça, le mode de vie de nos pères. Qu'ils appellent les Juifs. Les Juifs, ce sont ceux-là qu'on les appelle aussi des Bantous. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, et la capitale des Bantous, c'est Sar, la ville de Sar ici. Donc, voilà des choses qui vont se passer. Donc, il y aura une attaque finale contre l'Afrique. J'ai déjà partagé avec vous, je vous ai déjà informé que c'est le Canada, l'Europe, l'Asie, la Russie, même l'Australie. Ce sont ces nations-là qui, avec quelques celles de l'Océanie et ceux de l'Afrique du Nord, ce sont ceux-là qui viendront, toutes ces nations viendront. Et c'est ce qui fera que ça va être un ravage terrible parce qu'il ne restera que 144 000 hommes seulement. Ça va être terrible, n'est-ce pas? Donc en lisant Apocalypse, vous allez trouver qu'on dit telle tribu 12 000, telle tribu 18 000, Juda 12 000, Ephraim 12 000, Manassé 12 000, Issachar 12 000, Nephtali 12 000, Nephtali 12 000, Benjamin 12 000, Simeon 12 000, Ruben 12 000, tel 12 000, tel 12 000, n'est-ce pas? Sauf la tribu de Dan qui est enlevée. J'ai déjà partagé avec vous les raisons pour lesquelles Dan ne sera plus. Dan sera même presque effacé de la surface de la terre. Je vous ai déjà partagé. Vous voyez presque les sectes les sectes dans le monde entier sont dirigées par les Danites. Le culte du dragon, ça vient de Dan, n'est-ce pas? Et ça, c'est le culte de Dan. Ouais. Donc, voilà des choses que je tiens à partager avec vous. Donc, nous allons voir aujourd'hui, étudier aujourd'hui, la virginité des 144 000. On va chercher à découvrir cela. Parce que ça, c'est un code et il faut que vous soyez... Il faut qu'on vous explique ces choses-là pour que vous compreniez. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a ordonné de partager ça. C'est depuis longtemps. Je ne me rappelle plus de la date. Donc, les 144 000, leur virginité. On dit que ce sont des vierges, des gens qui ne se sont pas du tout approchés d'une femme ou des femmes, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons voir. Nous lisons Apocalypse 14, 1 à 5. Vous voyez, net. Apocalypse 14, le chiffre 14 signifie 7 plus est égal à 7 plus 7, n'est-ce pas? 7. Le Seigneur a parlé du premier repos et du deuxième. Et c'est pour dire c'est vraiment le repos. Vous voyez ça? Cette apocalypse. Donc c'est pour dire que c'est des gens que le Seigneur a préparés. C'est des gens que le Seigneur a prédestinés. C'est des gens que le Seigneur a préparés pour le milieu. On va vous expliquer vraiment des choses profondes par rapport à cela. Et le verset, c'est du verset 1 à 5. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la Torah, n'est-ce pas? Ça confirme ce que le Seigneur a dit, qu'il n'est pas du tout venu pour retrancher quelque chose de la loi de Moïse, mais plutôt pour accomplir. C'est ça, n'est-ce pas? Pour rendre parfait. Voilà. Dans Apocalypse 14, chiffre parfait. Versets 1 à 5, chiffre parfait aussi. Nous lisons. J'ai regardé, voici l'agneau se tenait sur la montagne des Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père
écrit sur leur front le nom de Jésus-Christ et le nom de Dieu écrit sur leur front. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Le nom de Jésus, le nom du Seigneur, c'est Jésus qu'on appelle Yeshua. Ici au Tchad, on l'appelle Yeshua ou Jéju. Jéju, c'est la même chose que Yeshua. Jéju ou Yeshua, c'est la même chose. En Sar, c'est Jéju et des trucs. Donc, voilà. Donc, on dit le nom de l'agneau. Donc, c'est pour dire que c'est le peuple de Dieu. On dit le nom de l'agneau et le nom de Dieu, n'est-ce pas? Donc, au début, ce sont le peuple de Dieu, ce sont les juifs, les vrais juifs. Donc, c'est le peuple de Dieu qui a accepté Christ dans sa vie. Et comme c'est le peuple de Dieu, ils ont le sceau de Dieu sur leur front. Et comme ils ont accepté Christ, on met aussi le nom de Jésus-Christ sur leur front. C'est ça, n'est-ce pas? Oh, que le nom de Saint-Jésus soit glorifié. Ne prenez pas du tout la marque de la bête qui leur dissimule sous de telles injections. Ne prenez point du tout ces choses-là. Ne prenez point du tout la marque de la bête. À travers des puces électroniques, à travers des ceci intelligence artificielle, ne prenez point du tout cela. Et répandez-vous pour votre salut. Donc, c'est pour imiter Christ, n'est-ce pas? Et c'est comme on dit c'est l'antéchrist, non? Il y a une différence entre antéchrist et antichrist, n'est-ce pas? Antérieur et le antichrist aussi, qui est contre Christ. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que Satan lui-même aussi, pour reproduire cela exactement, il fait tout pour que les gens aient la marque de la bête et aient la marque de la bête par n'importe quel moyen et aussi par des vaccins et par beaucoup d'autres méthodes et par beaucoup d'autres, même par des vaccins qu'ils appellent, même le nom de vaccin, même c'est... Ils appellent le vaccin, là, même les noms de vaccin, même là, c'est déjà... Ils disent qu'il y a un vaccin contre ceci, cela, et c'est des actes. C'est le vaccin, même vaccin marque la bête, là, mais ils appellent de différents noms dans le but d'avoir des gens. Et aussi au niveau de front. Donc, c'est ça. Répentez-vous pour votre salut. Et ceux-là, on va découvrir qui sont ceux-là. Mes frères, ceux-là aujourd'hui qui s'amusent avec leur vie, ne s'amuseront plus juste après l'enlèvement. Après l'enlèvement, quand ils vont se retrouver qu'ils sont laissés, et donc moi là j'étais dans l'erreur et des trucs comme ça, ils ne vont plus s'amuser. L'idée des femmes, loin. L'idée de ces loin. Ils ne vont plus penser aux choses de ce monde-là, mais plutôt aux choses célestes. Ils vont penser plutôt. Ce n'est rien qu'à la crainte de Dieu qu'ils vont penser, qu'ils vont réfléchir. Ils ne serviront que le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne marcheront qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ça va être. C'est compliqué pour eux. Mais ils tiendront ferme. Le Seigneur aura l'œil sur eux. Puisqu'ils sont décidés, le Seigneur aura l'œil sur eux. Et il ne permettra pas du tout que ces gens tombent. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle d'un joueur de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau. Devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Le verset 4. Donc là, je crois qu'on continue. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. C'est ça, n'est-ce pas?
On va d'abord, on étudie le verset 4. On dit ce sont des gens, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Une femme, c'est pour dire, premièrement, au contexte biblique, là, si on prend dans un contexte, c'est pour dire que ce sont des gens qui, juste après l'enlèvement, là, qui ne pensent plus aux femmes, ni au mariage, ni à quoi que ce soit. Même un humain normal, pensera-t-il à une femme ou à un homme après l'enlèvement? Ah non, c'est une question que je vous pose. Un humain normal, créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pensera-t-il encore à une femme ou à un homme après l'enlèvement? C'est impossible, n'est-ce pas? C'est impossible, n'est-ce pas? Voilà. Même si c'est le plus grand prostitué, même si c'est la plus grande prostituée, ne passera plus. Au moins, c'est une semence Satan, parce que la semence Satan continuera dans cela. Et même, et personne, et même les sorciers se repentiront ce jour-là. Et ce sont ces sorciers-là qui aujourd'hui sont tenaces, mais par la suite, tellement qu'ils sont déçus par l'Antichrist et que la promesse faite à eux par Satan n'est pas accomplie. Ce sont eux-là qui vont sortir. Ils vont sortir pour dénoncer l'ordre mondial et ils vont accepter de mourir. Et beaucoup aussi ne vont pas mourir. Le Seigneur ne permettra pas qu'ils meurent, mais beaucoup vont mourir. Parce que là même, on trouve ici déjà que ce sont des gens qui ne sont pas approchés d'une femme. On va trouver là. Donc, tous ces sorciers qui quitteront la sorcellerie, les pratiques mystiques, tous ceux qui sont dans les ténèbres, la franc-maçonnerie, tous ces gens-là qui quitteront ces choses-là après l'enlèvement, tous ces gens seront tous tués. Mais c'est tout à fait aussi... Bon, veuillez m'excuser, c'est pas vraiment normal. Mais c'est ça, c'est déjà une preuve que la torture qui les attend, c'est terrible. Ce sont des gens qui se nourrissent de la chair humaine. C'est pour ça que Satan va les couper en morceaux. Aïe, répands-toi, quitte la sorcellerie. Satan va les couper en morceaux. À la grande tribulation, ils seront coupés en morceaux. Comme peut-être eux, dans leur monde, ils se sont spécialisés à dépecer les gens, à enlever la peau des gens pour cuire la viande. C'est la même chose qu'ils subiront aussi physiquement. Le Seigneur dit que celui qui prend l'épée périra par l'épée, n'est-ce pas? Tu prends l'épée, tu périras par l'épée. Tu tues par l'épée, tu périras par l'épée. C'est ça, n'est-ce pas? Donc voilà. C'est déjà visible. Des grands menteurs à la grande tribulation, c'est la langue qui sera coupée. Aïe, répands-toi pour ton salut. Donc il y a qui sont des trucs, mais beaucoup vont mourir à la Troisième Guerre mondiale. Et certains aussi, selon la grâce de Dieu, vont beaucoup, et certains, je dis certains, par la grâce de Dieu, selon le plan de Dieu, ils vont sortir, mais c'est pour finir. Et c'est ceux-là qui vont déranger beaucoup l'ordre mondial, qui dénonceront et qui humilieront vraiment l'Antichrist. Ce qui fait que leur torture sera vraiment terrible. Mais je ne t'invite pas vraiment à être là. Je t'invite à prendre part à l'enlèvement. C'est ça le but de ce partage. Et c'est pour vous donner aussi comme information que dans toute l'Afrique, malgré les Africains qui sont aujourd'hui en Chine, partout, ceux-là qui ont été déportés en Chine, tous ceux-là qui reviendront, la population va être montée, va même atteindre 20 et quelques milliards, mais, ou même 30 quelques milliards, même, ça va. Le nombre de la population qu'on vous présente ici, c'est des mensonges. La population mondiale n'est pas à 7 milliards. J'avais suivi un truc sur les clones. Le clonage, j'avais suivi. Ils ont clairement dit qu'il y a 8 milliards de clones sur la Terre. Et s'il y a 8 milliards de clones, vous croyez que la population mondiale est à 7 milliards? Hein? Donc, comprenez de quoi il s'agit, de quoi il parle ici. Donc, ce sont des gens, ce sont ceux-là
Ces 144 000 sont ceux-là qui ne se sont point du tout souillés avec des femmes. Donc, pour dire que des gens qui ne se sont point du tout, qui n'ont point du tout vécu dans la prostitution, dans leur vie physique, qui ne déshonorent point du tout la femme d'autrui, ou les filles d'autrui, des trucs comme ça, deux, qui ne déshonorent pas la femme d'autrui, là c'est deux, parce que là c'est selon Ézéchiel 18 que je vous parle. Ce sont des gens qui, après l'enlèvement, se retirent carrément de toute activité sexuelle et qui, de toute activité sexuelle, qui ne pensent qu'à la crainte de Dieu, qui ne pensent qu'à comment faire pour plaire à Dieu davantage. Et ce sont ceux gens. Et là, je ne parle pas vraiment aussi des... Oui, il y aura des chrétiens qui seront là, mais pas vraiment des vrais chrétiens. Parce que tous les chrétiens là, c'est là aujourd'hui qui s'amusent avec leur vie. Ils disent, je suis chrétien, mais qui s'amusent avec lui, seront tous tués à la grande tribulation. Mais, ce sont ceux-là qui sont le peuple de Dieu, les vrais juifs. Un juif chrétien même mourra à la grande tribulation. Un africain chrétien mourra à la grande tribulation. Mais ce sont ceux-là qui, après l'enlèvement, prendra conscience et qui commenceront leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ceux-là. Ce sont les 144 000, ce sont ceux-là qui ont cru au message de deux témoins après l'enlèvement. Qui ont cru au message de deux témoins après l'enlèvement. Qui croient, qui ont cru et qui, après l'enlèvement des deux témoins, ont vu et automatiquement se répandre. Ce sont ces gens-là. Mais tous les chrétiens qui ont raté l'enlèvement seront tous tués. Soit ils ont deux choix, soit régner Christ ou soit mourir. Et s'ils régnent Christ, ils seront morts dans des catastrophes et dans des choses que le Seigneur va déclencher. Et ils vont tous se jeter dans le lac de feu et du soufre. Et ça, c'est ce que la Bible nous dit. Dans l'étang de feu et du soufre, il y a aussi ça. Comme j'avais dit, il y a une différence entre l'étang de feu et du soufre et le lac de feu. Ça, ce sont des lieux éternels. Mais c'est le séjour de mort que nous appelons aujourd'hui. C'est l'enfer là, qu'en termes écuméniques, aujourd'hui qu'ils appellent dans la Bible le séjour de mort. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, maintenant, ça c'est au contexte physique. Donc, ce sont ceux-là qui, après l'enlèvement et après l'enlèvement des saints, ont cru au message de Dieu témoin. Et par la suite, eux-mêmes ont contemplé aussi l'enlèvement des deux témoins. Donc, ce sont ceux-là qui ce sont ceux-là que le Seigneur va sauver. Et ce sont des gens qui n'ont point du tout vécu dans la prostitution, ni dans la fornication, ni dans la prostitution, ni dans l'adultère, ni dans des désordres sexuels. Ce sont ces choses-là. On va trouver. Maintenant, une femme. On dit que ce sont des gens qui ne se sont point du tout souillés avec des femmes. Une femme, selon au contexte spirituel, signifie secte, idolâtrie. Donc, c'est pour dire que ce sont des gens, c'est pour dire que les 144 000, ce sont des gens qui n'ont jamais du tout été dans une secte et qui n'ont jamais du tout adoré d'autres dieux. Oui. Vous commencez par comprendre déjà, n'est-ce pas? Des gens qui n'adorent point du tout d'autres dieux, qui n'ont jamais du tout été dans une secte. C'est des gens qui n'ont jamais du tout été ni à l'excision, ni à l'initiation. Les 144 000 sont des gens qui n'ont jamais du tout été à l'initiation, qui ne sont point du tout dans les coutumes, dans les traditions. L'image d'une femme symbolise la prostitution, la débauche, l'adoration d'autres dieux, l'idolâtrie. Le code même se trouve dans Ézéchiel 16 et Ézéchiel 24 ou 23, comme ça. Lisez, vous allez trouver ça. Donc, l'image d'une femme symbolise une fausse église.
Bon, ça c'est je suis au contexte des fils de Jacob, symbolise l'idolâtrie, l'adoration d'autres dieux. Et c'est ça. Même dans Apocalypse 17, vous allez trouver aussi. 1 à 5 ou 1 à 8, vous allez trouver. Et dans Apocalypse 8, vous allez trouver dans Apocalypse. Et même, oui, dans Apocalypse, vous allez trouver. Apocalypse 17, vous allez trouver. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais été à l'initiation. C'est des gens qui ne sont pas initiés. C'est des femmes. Et il y aura des femmes aussi, des enfants que le Seigneur va sauver. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas du tout dans les coutumes, ni dans les traditions, ni dans une secte qui n'appartiennent à aucune forme d'idolâtrie, à aucun temple d'idolâtrie, à aucune partie, qui ne font aucune pratique d'idolâtrie. Ce sont ces gens-là. Et de plus, ce sont des gens qui n'ont pas du tout reçu la marque de la bête aussi. Oui. Ils sont pour. Et c'est ça ce que le Seigneur nous parle. Là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Donc, tous les initiés seront tués, seront tous morts. Les excisés seront tous morts. Oh, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Et ce sont ces choses-là. Ceux qui sont dans les sectes, vont tous mourir aussi. Et aucun Dieu ne sera relâché, ne sera laissé vivant. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, n'est-ce pas? Ils sont vierges, n'est-ce pas? Donc pour dire qu'ils n'adorent point d'autres dieux, ils ne sont dans aucune coutume, aucune tradition, ils n'adorent point du tout d'autres dieux. Et là c'est au point, ça sur le plan spirituel et physiquement. Ils ne sont pas du tout dans la sorcellerie, ni dans la magie, ni dans l'occultisme, ni dans la franc-maçonnerie, rose-croix, ceci, ils ne sont pas du tout dans cela. Et par la suite, on va trouver que ce sont des gens très pauvres. Ce sont des gens très pauvres. Mes frères et sœurs, les 144 000 ne sont pas des riches, mes frères. Mes sœurs, les 144 000 ne sont pas des riches. Ce sont des pauvres, des misérables. Nous allons dire ça après, vous allez trouver. Nous allons le voir. Ce sont des misérables, des pauvres, des gens qui n'ont rien du tout. Ce sont ceux-là. Donc, pour dire que tous les riches seront tués. Même il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de paroles. Le Seigneur dit, le Seigneur clairement dit, les choses de ce monde passeront. C'est ça, n'est-ce pas? Mais ça parle de passera pas. Il dit, heureux les pauvres, n'est-ce pas? Heureux les pauvres. En esprit. Et dans certains, on dit, heureux les pauvres, n'est-ce pas? Pourquoi? Et toujours le Seigneur demande, vendez ce que vous avez. Vendez, partagez avec les pauvres. Vendez, donnez pour l'œuvre de Dieu. Et venez le suivre. C'est ça, n'est-ce pas? Et ça, non. Même à beaucoup de gens qui sont des grands, c'est des richards, des gens qui sont vraiment riches, qui étaient dans l'occultisme. Mais quand le Seigneur Jésus leur a été apparu, le Seigneur dit, vends tout ce que vous possédez. Vends tout ce que tu possèdes. Et suis-moi. Ils ont fait. Le Seigneur a dit, heureux les débonnaires, n'est-ce pas? Car ils hériteront la terre, n'est-ce pas? Ils hériteront le royaume des cieux. C'est ça, n'est-ce pas? Les débonnaires. Qui sont les débonnaires? Vous connaissez les débonnaires, n'est-ce pas? Donc les 144 000 ne sont pas des riches, mes frères et sœurs. Les 144 000 là ne sont pas des riches. Peut-être c'est des gens. C'est des gens qui se nourrissent des phoques. Même après la Troisième Guerre mondiale, ils seront là dans les coins des routes seulement, comme des mendiants. Ils ne mangeront que des choses, des poubelles. Vous voyez ça. Mais malgré cela, et malgré les humiliations qu'ils subiront, ils tiendront ferme. Ce ne sont pas des riches que le Seigneur va sauver, non. Ce sont des pauvres. Et toujours la parole, le Seigneur Jésus se base, le Seigneur Jésus toujours nous renvoie aux pauvres, se réfère aux pauvres. Pourquoi? Mes frères, les choses de ce monde, le Seigneur dit que celui qui aime les choses de ce monde-là tombe dans le piège de Satan. Et c'est ça, n'est-ce pas? Le piège de Satan, ce n'est pas seulement être dans l'occultisme, non. Il y a l'orgueil, il y a l'arrogance, il y a la séduction, il y a la convoitise.
et des vaines choses, de la vanité et l'occultisme là aussi. Et toujours, si vous lisez le livre de Jacques, Jacques reproche sévèrement les riches, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi il les reproche? Parce que Jacques sait. Et aujourd'hui, les gens disent, non, Dieu n'a pas condamné d'être riche. Non, oui, mais oui, Dieu n'a pas condamné la richesse. La personne n'en disconfie. Parce que la richesse que vous voyez, Dieu ne donne pas à n'importe qui. Il y a des gens que le Seigneur lui-même a créés sur la terre pour les rendre riches dans le but de soutenir son œuvre pour aider les pauvres. Là, il y a ça. Mais il y a certains que dans le programme de Dieu, ils sont créés non pour être riches, mais plutôt pour servir Dieu. Il y a vraiment des choses. N'écoute pas derrière les choses de ce monde-là. L'argent, ça va partir. L'orgueil, ça va partir. Tout partira. Répands-toi maintenant. Répands-toi pour ton salut. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit. Donc, sois véritablement vierge devant le Seigneur. Sois des vierges. Et le Seigneur parlait ici, ce sont des vierges. Et le Seigneur, on va trouver que la plupart de ceux-là que le Seigneur va laisser, ce sont rien que des enfants. Ce ne sont pas des grands. Et là, ça va vous surprendre, n'est-ce pas? Je vous le répète, les 144 000 sont en majorité des enfants. Ce ne sont pas des petits, ce ne sont pas des grands, mais ce sont plutôt des petits, des enfants. Ça va vous surprendre, mais je vous dis la vérité. Si vous lisez Zacharie, vous allez trouver la même chose. Le Seigneur dit qu'il va s'étiquer, frappe le passage, que les bergers se dispersent, n'est-ce pas? Et il se tournera vers les faibles, les plus misérables, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pour les dévorer? C'est pour les protéger, pour les sauver, n'est-ce pas? Ce sont les riches qui corrompent la terre. Ce sont les riches qui complotent contre nous, n'est-ce pas? Quand une personne est directeur ou commissaire ou peut-être OPJ ou directeur là, il use de son poste là pour combattre Dieu, pour attaquer Dieu, n'est-ce pas? Et ce qui se passe là. Et il se voit intouchable, immortel, invincible. C'est ça, n'est-ce pas? Tu n'es point du tout invincible. Tu n'es point du tout immortel. Tu n'es point du tout intouchable. Tu es touchable. Celui qui t'a créé là te touche. Et dès même, il dit, et tu dis, il souffle sur toi, fou, et tu n'es plus. Tu es parti. Il retire ton souffle et tu n'es plus. Tu peux te rendre tout, mais nous, on va se positionner seulement devant lui. Parce qu'il lui dit, à moi la vengeance. On dit, Seigneur, tu as dit que c'est à toi la vengeance. Tu dois nous venger. Tu as dit que tu ne nous laisseras point du tout orphelins. Venge-nous. Puisqu'il fait, il se glorifie par ses riches. Puisqu'il fait cela, venge-nous. Tu as dit que tu ne nous laisseras point du tout orphelins. Vois tout ce qu'ils font. Vois tout ce qu'ils font. Leur complot, leur déguisement. Venge-nous. Le Seigneur ne te laissera point du tout. C'est que tu as oublié. Donc, répands-toi pour ton salut. Donc, ce sont des vierges, des gens qui sont vierges devant le Seigneur. Ce sont des gens qui sont vierges devant le Seigneur. Des gens vierges. Donc, c'est pour dire que si c'est des vierges, ce sont des enfants, n'est-ce pas? Des jeunes, des adolescents. Mais qui refusent, mais le Seigneur les protégera. Partout, le Seigneur est avec eux. Et là où le Seigneur leur demande d'aller, ils partent. C'est ça, n'est-ce pas? Là où le Seigneur, c'est ce que nous avons lu aussi. Dans les 144 000, je vous répète, les 144 000 sont des pauvres, des misérables. Nous allons lire, hein, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Je suis en train de vous présenter la Bible. Nous allons lire. Ce ne sont point du tout des riches, mes frères. Ce ne sont point du tout des riches ou des richards. Non. Tous ces richards vont tous partir. Administrateurs vont tous mourir. Oui. Qui dit, nous avons des moyens. C'est des gens moyens qui ont des moyens, ils vont tous partir. Ce n'est pas moi qui les vends, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de vous lire et on va vous présenter ça. Je vais vous lire, il y a d'autres références que je vais vous présenter.
Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Donc ils sont vraiment précieux aux yeux de Dieu. Ils sont des prémices, n'est-ce pas? Des premiers-nés. Aïe, aïe, aïe. Ils sont vraiment précieux. Et dans leur bouche, ne sait point trouver de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Voilà. C'est des gens qui n'accusent point du tout faussement. C'est des gens qui n'y a pas. Quand le Seigneur parle de mensonges aussi, par exemple, en lisant l'Ancien Testament, vous allez trouver que le mensonge dont parle aussi Dieu nous renvoie à l'adoration d'autres dieux. Mensonge nous renvoie aux idoles. Ces idoles sont des mensonges et adoration d'autres dieux, n'est-ce pas? Donc, ils n'adorent pas des faux dieux. Ils ne sont point du tout dans les coutumes, ni dans les traditions, ni dans l'initiation, ni dans l'excision, ni dans aucune abomination. Ils n'appartiennent à vous. Ils ne sont dans aucune secte. Ce sont des enfants seulement. Ce sont des enfants. Mais qui sont décidés. Le Seigneur lui-même a fait cela. Ce qui fait que à l'arrivée du Seigneur, ils seront vraiment. Et ce qui fait que après, à l'arrivée, quand on vient, le Seigneur Jésus-Christ viendra avec nous, reviendra avec nous. Ils ne mettront au monde que des enfants saints et des enfants qui vivent directement dans la crainte de Dieu. Ça, ce ne sont pas des vieux, des trucs, non. Pas des vieilles, le Seigneur restera tous ceux-là. Mais ce sont rien que des enfants. Donc, c'est pour ça, est-ce que ça ne cadre pas? Si vous ne devenez comment des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est pour dire que les enfants, ceux-là, que les 144 000 que Dieu va sauver de l'extermination, délivrer, ce sont des enfants. Ce ne sont pas des grands. Ce ne sont pas des vieillards. Tous ces vieillards périront, vont tous mourir. Tous ces vieilles vont tous, les adultes vont tous partir. Ce ne sont rien que des enfants. Pour servir le Seigneur Jésus-Christ avec l'ardeur de la jeunesse, n'est-ce pas? La vigueur de la jeunesse, n'est-ce pas? Ce qui fait que tout, ils ne mettront que des enfants sains, des enfants parfaits. Et après, ils vont se multiplier. Et c'est ça, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est que je tiens à partager vous. Donc repentez-vous. Sois un vierge. Le Seigneur dit, heureux celui qui lave jour et nuit sa robe dans le sang de l'agneau. Lave ta robe dans le sang. Et la Bible dit qu'en tout temps, il faut que tes vêtements soient blancs, n'est-ce pas? Donc il faut que en tout temps ta vie soit propre, soit sainte devant le Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, réveille-toi. Heureux celui qui vit dans la crainte de Dieu. Heureux le juste. Heureux celui qui pratique la justice. Heureux celui qui marche avec le Seigneur Jésus. Heureux celui qui accepte le Seigneur Jésus. Donc, ne point du tout peur. Il ne faut point du tout avoir peur. Et beaucoup de gens ont peur. Ils ont peur d'accepter le Seigneur Jésus. Ils ont peur. Ils craignent. Ils ont peur. Ils ont honte de marcher avec le Seigneur Jésus. Ouvre tes yeux. Ils te connaissent. Et d'ailleurs, même en ayant honte, c'est pour dire que le Seigneur dit que tu as honte de lui aussi il aura honte de toi. Si tu as peur pour te cacher, c'est une vie mensongère, une vie de mensonge, n'est-ce pas? C'est comme tu vis une vie de mensonge, tu ne dis rien, il te voit seulement aussi. Et c'est lorsque tu vas sortir de ces vies de mensonges, qui est la vie cachette comme enfant de Dieu, comme héritier de Dieu. C'est à ce jour où tu sortiras de cette vie cachette-là que le monde, c'est à ce jour-là que Dieu va te reconnaître son fils, et c'est en ce jour que eux aussi ils vont reconnaître que tu es le fils de Dieu, et ils vont se... C'est ce qui fait qu'ils vont aussi te persécuter ou te raconter des choses sur toi. Donc il ne faut pas du tout avoir peur. D'accord? Ce sont des gens qui n'accusent point du tout faussement des gens. Ce sont des gens qui ne racontent point du tout de fausseté sur les gens. Ce sont des gens qui n'adorent point du tout d'autres dieux. Ce sont des gens qui n'adorent pas des mensonges, qui ne se trouvent dans aucune secte, dans aucun courant de pensée. Ce sont des enfants, mes frères et sœurs. C'est ce que je tiens à partager avec vous.